Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode. J'ai le plaisir de recevoir Lara Vives aujourd'hui. Salut Lara. Salut Julien. Si on revient à l'immobilier, donc 2018, tu commences à suivre un peu des formations sur YouTube, etc., enfin des vidéos, quoi. On va dire que tu t'auto-formes avec des vidéos. Et comment ça se passe ton premier investissement, justement? Tu disais que tu mettais de côté pas mal d'argent parce que tu vivais avec pas grand-chose. Donc à ce moment-là, tu étais en Uruguay, c'est ça? Ouais, j'étais en Uruguay. J'étais en Uruguay. Non, je venais de rentrer en Argentine. Voilà, 2018, je venais de rentrer en Argentine. Et en fait, ce que j'ai fait, j'avais 30 000 euros de côté, entre 20 et 30 000, je crois, sur un PEL. Et donc, j'ai profité des vacances à Toulouse pour aller voir un courtier. Et aussi pour aller voir un chasseur immobilier. Donc je dis, bah voilà, je veux quelque chose sur Toulouse, en sachant que bah voilà, Toulouse c'est quand même une bonne ville parce qu'il y a le côté patrimonial, c'est la 4e ville de France, mais aussi on peut trouver des biens qui s'autofinancent. Alors c'est de plus en plus difficile, mais en tout cas en 2019 il y en avait plein. Donc Fais gaffe parce que tu es en train de me convaincre d'investir à Toulouse. toi t'es sur Montauban, Non, je suis beaucoup sur Toulouse. Non, je suis beaucoup sur Toulouse. mais t'es plutôt dans le centre-ville, toi, non? Ouais, ouais. Ouais, c'est pas ma zone, c'est pas ma zone. Euh, mais donc voilà, c'est vraiment, je me suis dit, ben, en plus c'était, on trouvait des biens. Moi j'ai acheté le premier, c'était un T2, je crois que c'était 42 mètres carrés et à 73 500. Ah ouais, effectivement, c'est pas place du Capitole. Non, c'est pas place du Capitole, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est pas non plus au fin fond d'une cité, quoi. Donc c'est très bien. Alors bon, maintenant, ces biens-là, dans ces résidences, ils sont plus autour de entre 100 et 110. Donc déjà, en 3 ans, il y a une plus-value latente qui est assez impressionnante. Et donc j'ai trouvé ce chasseur. Et donc on a pris un café. J'ai dit bah ok, on va acheter. Et puis je suis allée voir le courtier. J'ai dit bah voilà, moi je veux un crédit et puis je suis prête à mettre mon épargne dans la banque qui me prêtera, pas forcément pour acheter le bien, mais je leur donne un livret, je sais pas quoi, ce qu'ils veulent, et puis je le passe chez eux. Moi, j'ai aucune attache avec ma banque actuelle, donc voilà. Et donc ça a marché. Ça a marché. Le courtier m'a dit, ben je vais appeler le directeur d'agence d'une banque dans le centre-ville, et puis il a dit, bah voilà, c'est une petite jeune, elle est bien sympathique, elle est sérieuse, elle a bien mis de côté, tu n'auras pas de problème, et puis en plus, elle passe toute son épargne chez toi, c'est un petit prêt, tu le prends, oui, voilà. Un appel téléphonique devant moi, et puis le lendemain, bah, je suis allée ouvrir le compte à la banque, et puis voilà, ils m'ont donné le crédit. Ok. Donc ensuite, comment ça se passe pour le troisième? Toujours pareil, même quartier, même. Non, pour le troisième, je suis allée dans une ville à une demi-heure de Toulouse, dans le sud de Toulouse. Donc une ville de 10 000 habitants. En fait, c'était la pandémie. Et comme tu peux le voir, moi, j'ai du mal à tenir en place. Donc, je me suis dit, j'ai que 2 appartements et je peux pas bouger de chez moi. Enfin, non, là, dans ma tête, ça explose, quoi. Donc là, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder. Est-ce que c'est Toulouse? Est-ce que c'est la région? Est-ce que je change de ville, etc. Bon, bah, voilà. J'ai commencé à éplucher toutes les annonces. Enfin, je regarde très, très souvent les annonces. Donc j'ai épluché, puis d'un coup je suis tombée sur cette ville et je me suis dit bon bah je vais étudier cette ville. Le nombre d'habitants, est-ce qu'il était en hausse? J'ai vu que ces dernières années, ces 20 dernières années, il avait doublé, disons. Donc on était sur une tendance haussière. C'est vraiment 30 minutes de Toulouse. Il y a un axe qui va rapide à 120 sans payer d'autoroute. Enfin, je me suis dit, bon, c'est très facile aussi quand tu es dans le sud de Toulouse. Et là, j'ai vu un bien qui était à 75 000, je crois. Ouais, 75 000. Dans le centre-ville, un T3, un beau T3.
vraiment, enfin, le centre-ville, c'est un centre-ville historique, donc enfin, il y avait vraiment tout le charme aussi de l'ancien, un peu comme t'es bien dans le centre-ville de Toulouse, avec vraiment ce qui caractérise, hein, la briquette rose, etc. Et, et je me suis dit, bon, je vais l'acheter un peu sur un coup de tête. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, il faut que quelqu'un aille là-bas le trouver parce que là, c'était en direct. Il y avait pas de chasseur, il y avait rien. J'avais pas envie de passer par un chasseur et je me suis dit, non, je vais le faire toute seule. Et donc, du coup, j'ai envoyé, mes parents, ils sont allés et m'ont pris des photos. Avant, j'avais déjà eu un échange téléphonique avec l'agence. J'avais posé toutes les questions. Je voyais que ça pouvait bien marcher, qu'au niveau des chiffres, ça marchait, que j'étais sûre d'avoir aussi un locataire. Je me suis dit, c'est parti. Parce qu'en Argentine, ça se passe comment le marché de l'immobilier? Il est stable, pas stable? Alors, c'est très compliqué en ce moment. Tout est à vendre. Disons, là, tu marches dans la rue, il y a des panneaux à vendre partout. À cause des taux? Alors, en fait, il n'y a pas de crédit. Tu paies cash. Et la situation, enfin, on est en crise économique très sévère. Donc, pour avoir du cash en dollars et payer un appart, il y en a très peu. Donc, automatiquement, le marché, il chute, les prix chutent. Le marché, il est presque au plus bas. Là, il est vraiment dans le creux de la courbe. C'est assez cyclique, hein, le marché argentin. Et donc là, tout est à vendre. Et si tu arrives avec du cash, tu as des biens, tu fais une super affaire, quoi. Ça, c'est sûr, parce que dans 10 ans, ça vaudra le double. Ok, donc allez, 5, 6. Il est où le sixième? Le sixième, il est à Buenos Aires. Parce que du coup, comme je te disais, ouais, le marché, il a bien dégringolé. Et puis un jour, en allant marcher, j'ai regardé des annonces. Et puis là, j'ai vu des biens à 50 000 dollars. Et je me suis dit, mais à quel moment Buenos Aires, il est à 50 000 dollars? En sachant que Buenos Aires, tu as tous les quartiers, mais tu as aussi des biens à plusieurs millions. Hein. Donc voilà, c'est une énorme capitale. Une énorme capitale, mais aussi donc style européen. Ça ressemble beaucoup à Madrid. Il y a vraiment des palais, il y a des immeubles style français, art déco, art nouveau. Enfin, c'est vraiment un bijou architectural, Buenos Aires. C'est magnifique. Et puis d'un coup, je vois qu'il y a des biens à 50 000. Je sais pas à quel moment. Et donc, je me suis dit, je vais acheter. Je vais acheter. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de crédit. Il faut acheter cash. Et voilà, à chaque fois, je dis, quand on achète cash, c'est que tu arrives avec tes billets dans la main, ta valise, ta mallette, et tu les donnes. Et puis là, tu as les machines à compter les billets, et tu comptes les billets, et tu vois, voilà. Ah ouais, c'est vraiment cash au sens propre, quoi. Ouais, c'est du liquide, du liquide. T'as quoi comme garantie en face quand même? T'as quand même un titre de propriété, il y a quelque chose, il y a une inscription. Ouais, c'est chez le notaire. Ok, donc il y a quand même un notaire qui te fait un papier, qui acte la chose, la passation, et qui lui constate quand même la somme qui est donnée devant lui, ou pas? Oui, alors ça, c'est rigolo, ou pas, ou c'est triste, je sais pas, mais en fait, sur les papiers, il déclare une somme. Lui, il certifie que la somme qui a été donnée, c'est tant. Et en fait, ce qui se passe devant ses yeux, c'est un autre montant. Parce qu'après, c'est la somme qui est déclarée que le vendeur déclare. Donc, en fait, il dit, c'est combien la transaction? Alors, je dis, 40 000. Vous mettez combien? Je dis, 40 000. Et puis, le vendeur, il dit, non, on met 30. Bon, on met 30, je sais pas. Si tu veux mettre 30, mets 30. Si tu veux payer moins, je sais pas. Donc, moi, je dis, mais ça change quelque chose pour moi? Non, mets-le, hein, ce que tu veux. Ça change rien pour ta plus-value derrière? Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value ici. Bon, ok, donc le sixième, alors c'est quoi cet appartement à 40 000 dollars? Alors, déjà, c'est une grosse anomalie de marché. Hein. Il était à 39 900. Ça vaut déjà plus, disons au moins 45-50. C'était une petite perle et j'ai téléphoné et je lui ai dit, bon, c'est quoi le problème? Et il m'a dit, c'était un cabinet d'avocats. Donc, en fait, il n'y a pas de cuisine. J'ai dit, bon, une cuisine, ça se crée, des arrivées d'eau, ça se crée, une évacuation, ça se crée, ok. Et voilà, il y avait eu un problème sur la succession, mais là, c'est réglé. Donc, il y avait déjà eu une vente qui s'était faite à 47 000.
Et finalement, on s'est rendu compte que le propriétaire n'avait pas, je crois, finalisé la succession, quelque chose comme ça. Donc, c'est retourné à la vente. Et là, il a dit, bon, c'est bon, j'en ai marre, mets le prix que tu veux, je veux que dans une semaine, ça soit bouclé.